Alors bonjour, bienvenue à la ferme Douce Sérénité. On nous a demandé de faire des vidéos un peu plus souvent. En fait, c'est peut-être de ma faute à moi si ça arrive qu'il y en a moins souvent parce que pour être honnête, je me sens tellement surchargée parfois que juste l'idée de prendre 5 minutes pour 5, 10, 15, 20 minutes pour me filmer pendant que je fais des tâches ou que je suis dans mon quotidien, ça me tente pas toujours. Mais là, on est samedi, puis je me suis dit que je pourrais vous remontrer un peu comment est rendue notre routine, vous donner des nouvelles d'Adélaïde, les petits changements qu'on a fait, des choses qui vont être à faire, et en même temps vous dire que depuis un certain temps, on évite que Stéphane vienne dans le bâtiment. Alors c'est surtout moi et Emmanuel et notre chienne Marine qui venons, parce que mon chéri fait de l'asthme, puis il a attrapé un rhume, puis on se demande si c'est pas en train de virer en autre chose. Puis le bâtiment l'hiver étant moins aéré, il réagit vraiment fort. Fait que c'est surtout nous qui nous concentrons pour faire les tâches dans le bâtiment. Alors là, Emmanuel n'est pas avec moi, fait que je pense que ça se pourrait fort bien que ce soit moi qui fasse tout seul. Mais je vais vous montrer des extraits de ce que je fais. La première chose que je fais le matin, c'est que je rentre, je m'en viens voir comment vont les animaux. Souvent, je fais la tournée des enclos de poules et tout. Mais là, je vais aller voir comment va Adélaïde, notre chef qui aurait dû avorter, mais qui n'a pas encore avorté et qui on pense qu'on s'est peut-être trompé parce qu'elle va bien, elle mange, en plus elle a un pis qui n'a pas rétréci après avoir été terré. Après il a rétréci un peu puis il s'est regonflé un peu. Signe souvent qu'elle devrait avoir des bébés d'ici un mois et quelques. Alors, je vous montre ça. Bonjour les filles, comment ça va ce matin? Est-ce que vous avez faim? Hein, je vous montre Andy. Andy qui a été diagnostiquée avec une grossesse avancée. Regardez-y la bédaine. Elle est belle en bébite. Et notre belle Adélaïde. Regardez comme elle a l'air bien. On voit son pis. Je vais aller regarder si elle a eu des pertes ce matin, mais je vais la flatter un petit peu avant. Parce que souvent, quand on arrive le matin, elle est un peu guidoune. Hein, ma cocotte? Hein, comment ça va ce matin? Et non, pas de perte. On a notre belle Heidi, notre petite chouchoune qui veut se faire flatter tout le temps. Ça, c'est des petits bébés que Andy elle a eu l'année passée. C'est la seule qu'on va garder. Mais j'étais supposée la faire mettre en gestation. Puis finalement, je vais attendre qu'elle ait 1 an. Je la trouve trop petite. Je suis un petit peu maman poule. Vous avez faim, les filles? Alors, ce que je vais faire, là, c'est que je vais les attacher. Viens, Heidi. Les filles connaissent leur place. Je les attache chacun à leur endroit. Donc, je viens attacher Heidi ici. Adélaïde, elle s'en vient ici. Excusez, ça bouge, c'est pas évident. Viens dans ma cocotte. À une main, pas toujours évident. Et Andy, elle s'en va là-bas. Non, non, tu me grimpes pas dessus. Viens-t'en, toi. Viens, on va manger, Andy. Andy, elle s'en vient ici. Pourquoi je les attache? C'est pas compliqué. Mademoiselle Andy, ici, est très gourmande. Et si elle n'est pas attachée, elle va aller finir les plats de tout le monde avant que les autres aient eu le temps de commencer. J'ai ici ma moulée. Habituellement, je la mettais là côté, mais c'est une nouvelle moulée. Puis hier, à part Andy, les filles ont boudé. Il semblerait que c'est une moulée de bien meilleure qualité. On a changé pour la moulée Belle-Île, qui est un produit québécois. Je vous montre. Je fais pas de publicité, j'ai pas de redevance, mais je peux bien montrer. Andy, elle a boudé, mais elle boude dès que c'est changement. Fait que là, je suis supposée en donner moins. Non, c'est pas pour toi. Oh, toi. Mais je sais pas exactement la quantité, fait que je vais un peu moins que plus, là. Je vais surveiller pour que être sûr qu'Andy, elle ait pas mangé, comme j'ai dit tantôt, est attachée. Puis on va voir si aujourd'hui ça passe mieux. Ça mange. La texture est différente, le goût aussi, fait que c'est juste une question d'adaptation. Comme moi, je suis pas présentement en train de les traire, ben mon lait baissera pas. Ça sera pas une problématique vu qu'il en mange moins. Puis je pense que ça va être juste mieux pour les restants de gestation puis la croissance. Fait que là, je vais aller nourrir mes petits gars puis mes minis. Alors pour mes petits gars,
Je les nourris ici. Puis à chaque fois, Marianne en profite pour en prendre une coupe de bouchée. Mais si les gars l'aiment, elle va se faire tasser. Hein, fille, c'est pas pour toi ça. T'es pas une chef, t'as pas de cornes. Là, je vais aller chercher la ration pour les minis. Je sais pas si ça faisait longtemps qu'on vous avait montré nos minis. Regardez comme ils sont rendus belles. Là, ils ont faim. Là. Attention les filles, vous allez me faire tomber. Excusez pour la caméra. Regardez comme ils sont rendus belles. On va avoir un an en mars. Je m'en viens bientôt chercher le petit bouc, Peanut, pour les accoupler. J'ai hâte de voir ces femelles là-bas. Je veux savoir si la grosseur est conforme. Mais en sachant que ces minis-là viennent d'une portée de 4 bébés, c'est possible qu'ils atteignent leur poids adulte un peu plus tard. En tout cas, dans ma tête à moi, là. Ah, Vanille? Tu vas-tu atteindre ton poids adulte un petit peu plus tard? Ah, on veut pas que tu tombes en gestation, que ça soit risqué. C'est surtout pour ça qu'on attend. Parce que s'ils sont trop petites, il risque d'avoir des complications. Quand ça va être le temps d'avoir les bébés. Puis comme vous pouvez voir, c'est clair que c'est Briquette qui est la dominante. Elle mange, puis Vanille, elle attend son tour. Mais avant d'en avoir assez pour elle, il en reste toujours. À l'occasion, j'ai pas le choix. Faut que j'attache Marine parce qu'elle dérange trop. Puis là, elle arrête pas de manger dans la moulée de mes boucs. Fait qu'elle va rester là le temps que je vais continuer de faire le train. Fait que là, ce que je m'en vais faire, c'est que je m'en vais donner la moulée et l'eau au lapin. Regardez-la qui essaye à venir fouiller dans le bol, la petite. En tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que c'est ma deuxième journée avec la moulée. Hier, ils ont goûté, puis aujourd'hui, tout le monde a bien mangé. Fait que c'était vraiment juste le fait que c'est un changement. Mais bravo les filles, vous avez bien vécu le transfert. Je suis fière de vous. Pour les lapins, ce que je fais, c'est que je remplis mon bac, puis ensuite je viens vérifier s'il leur en reste, combien il leur en reste. Puis s'ils ont besoin d'en avoir, c'est une moulée qui est supposée être plus concentrée. Oh, maman est en train de s'occuper de ce bébé. C'est une moulée qui est supposée être plus concentrée, fait qu'en principe... Puis j'en mets un peu moins aussi, puis jusqu'à date, ça a l'air à être vrai. Ils n'ont pas besoin d'en manger autant. C'est le bébé! Alors, je vais continuer ma tournée. Ouais, je pense qu'on a une petite problématique ici. Mademoiselle Briquette a l'air de beaucoup aimer la moulée. Puis elle est en train de ne pas en laisser à Vanille. Je vais commencer à devoir les attacher elles aussi. Et là, je vais laisser Briquette manger, puis je pense que je vais trouver quelque chose, des colliers et tout. Je vais arrêter, aller en chercher. Puis ce soir, je vais en donner une ration. Une ration à Vanille. Et Briquette, tout petite, mais tu fais ta place, hein? Je pouvais pas ne pas vous montrer nos derniers bébés. 4 petits gris, 4 petits blancs. Bébés de Mademoiselle Houdini. La première fois, chaque fois que j'allais dans le nid, elle était pas contente. Puis là, ça fonctionne. J'ai des petits bébés. Ah, qui ont une petite bédaine. Qui viennent de manger. Regardez comme ils ont l'air bien. Ils sont nés le 3 janvier. Presque 10 jours. Les yeux sont pas ouverts encore. Vous êtes cute, bébé. Continuez de bien grandir. La prochaine étape, c'est de vérifier si tout le monde a assez d'eau. Là, on voit qu'on en a assez. Ici, c'est toujours vide. Alors, je vais ramasser et je vais en redonner. À une main, c'est pas évident. Marine ne joue pas avec. Alors, ce que je fais, moi, c'est que notre robinet est souvent gelé l'hiver, alors j'amène la hose ici. Puis vu qu'on a des systèmes de chauffage, on accroche la hose, puis ça fait en sorte que l'eau ne gèle pas dans les tuyaux. Alors, j'ai toujours accès à l'eau. Fait que je vais pouvoir donner de l'eau aux chèvres, donner de l'eau à tous les lapins qui en manquent. Puis j'ai pas besoin de faire de long en large de bâtiment jusqu'au lavabo. Moi, j'aime bien m'installer comme ça. Alors, je vais donner l'eau à tout le monde.
à l'occasion, quand j'ai le temps, je fais aussi un petit peu de ménage dans mon allée centrale. Ça fait du bien, hein? Quand ça mange, c'est parce que ça va bien. Ce qu'il me reste ici à faire, c'est de donner le foin à mes chèvres. Ensuite, je vais traverser de l'autre côté. Venir voir si mes lapins ici ont eu assez d'eau. Je vais donner du foin aussi aux lapins. Je vais venir donner de l'eau et de la moulée, des granules aux poules. Je vais venir vérifier ici si mes cailles vont bien. Parce que hier, j'ai amené 5 nouvelles cailles ici et des fois, ça ne fonctionne pas. Fait que je vais voir si j'ai des blessés. Mais à première vue, tout le monde va bien. Peut-être le fait de les amener en groupe, ça aide. Puis dans pas long, je vais devoir abattre des mâles pour les consommer parce que je commence à en avoir trop. Alors mouler haut, puis ensuite, s'il y a des œufs, je vais les ramasser. Et j'ai fini ma tournée. Alors, ce fut un bon matin à la fermette de Sérénité.